Donc, on continue à avancer par la justice de Dieu révélée par la foi parce qu'on va voir un peu au quotidien comment elle fonctionne, comment elle peut aider, justement, hein, parce que c'est très important. Je vais aborder un point. Ça va peut-être être l'objet de plusieurs messages. Ça va être par exemple la beauté de la femme. D'accord? La beauté de la femme, c'est quoi être belle, c'est quoi, voilà. Je ne parle pas de l'aspect du côté spirituel. Moi, je parle vraiment pour vous montrer au quotidien comment les gens adoptent, je parle des chrétiens même des fois, adoptent la justice du monde révélée par la vue. Tout simplement. Pour la simple et bonne raison que vous allez entendre des chrétiennes, malheureusement, et je sais que ça va vous faire du bien, ça va te faire du bien, ça va vous faire du bien, des chrétiennes qui vont par exemple dire non, c'est vrai que peut-être que je ne suis pas belle, mais de toutes les façons, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Ou bien même un monsieur qui va parler de sa femme et dire que bon, c'est vrai que peut-être ma femme n'est pas forcément belle comme les autres, mais je l'aime bien parce qu'elle est si avec elle, je me sens bien et tout machin. Euh, Comment je peux dire ça? Vous vous êtes fait arnaquer. Excusez-moi, je vais employer des termes. C'est la sonne, c'est la frappe, c'est l'arnaque totale. Pour la simple et bonne raison, Jésus dit dans la parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Cette conception de la beauté que vous avez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous l'a appris. On vous l'a enseigné dans le monde. Ça ne peut pas venir de Dieu. Vous ne pouvez pas me convaincre, je refuse, même devant le Seigneur, je refuse. Vous ne pouvez pas me convaincre que dans l'intimité, le Saint-Esprit est venu vous voir et vous a dit, bon, écoute, tu sais quoi, Janine, bon, c'est vrai que tu n'es pas belle, mais t'inquiète, je vais t'utiliser et tout et tout. Ça ne vient pas du Seigneur. Vous êtes à ce niveau-là, si je peux dire entre guillemets, c'est comme si vous marchez à ce niveau-là comme les païens, dont la justice du monde révélée par la vue. Pour la simple et bonne raison que ce qui est considéré comme beau, on vous l'a martelé dans la conscience depuis que vous êtes petite. On vous l'a appris, on vous l'a enseigné, on vous a éduqué. Et la preuve que ça ne peut pas être une vérité qui vient de l'esprit, telle que vous la concevez, pour la simple et bonne raison que la beauté déjà n'est pas transfrontalière. Ce qui va être beau peut-être en Afrique ne va pas être considéré, une belle femme en Afrique des fois ne va pas être nécessairement considérée comme belle ici, parce que les critères varient en Asie, c'est pas forcément pareil. Ça varie avec le temps. On a des faciès totalement différents. J'imagine que peut-être à certains endroits, quelqu'un se serait rendu peut-être venant d'Afrique ou d'Occident, je ne sais pas d'où. Il n'aurait pas reconnu le faciès. Il se serait dit peut-être c'est des choses même qui sont arrivées. Voilà, ça c'est la viande, il faut la manger. Donc c'est pour vous dire qu'on va dans un délit total. Ça n'a aucun sens. Et vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes belle pour la simple et bonne raison que vous avez accepté ce qui est juste dans le monde au niveau de votre cœur. Donc, quand on vit une conviction, c'est-à-dire, pardon, autant pour moi, l'homme vit par rapport à la conviction qu'il a à l'intérieur de lui, c'est ce qui est juste. Parce qu'on vous a dit que voilà ce qui est beau, vous ne cadrez pas avec le standard, donc vous êtes laide. Si vous vous retrouvez en train de dire que vous êtes belle, même votre conscience va vous dire attention. Et on a besoin de purifier la conscience afin que vous puissiez bénéficier de toute la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous l'a enseigné. Ce qui était beau ce qui était une belle femme quand on était à la maternelle, quand on grandit, par exemple en Afrique, je peux prendre le terme, au quartier, on vous martèle c'est quoi être une belle femme. Les gars, on passe le temps à se nourrir, à se communiquer des émotions. Ce qui fait que quand certaines femmes vont passer, ça va être waouh, d'autres ça va être ou par exemple ici, oh zut. Voyez un peu ce que je veux vous dire. C'est pourquoi? Parce qu'on nous a éduqués à aimer quelque chose. Les médias ont éduqué. Tout a été éduqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous concevez de beau vient de l'homme. Et le Seigneur est en train de vous présenter aujourd'hui, vous avez le choix. Ça, c'est un cas pratique concernant la justice de Dieu révélée par la foi et la justice du monde révélée par la vue. Parce que vous y avez cru. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes positionné comme ça. Donc même l'homme ne va pas vivre le fait que sa femme est belle. Il y a besoin d'un renouvellement. La femme, pareil, elle ne... Tu lui demandes trop, non. Et je suis en train justement de démontrer, on est en train de voir ensemble, que c'est parce qu'on nous a enseigné ça. Il y a une justice, donc on nous a communiqué une justice. Et quand on parle de justice, on parle de ce qui est vrai. Et justement, c'est une arnaque parce que c'est le mensonge. Vous allez être belle à ce niveau-ci, vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas être belle. D'autres même vont être belles, hein, elles vont être avec un monsieur, le monsieur va les trouver belles, à un moment ça va être le rejet, il va aller avec une autre femme. C'est la confusion totale.
Vous ne pouvez pas, ça veut dire quoi, hein? Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce que la bouche d'un homme est en train de dire pour définir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, on va vous dire qui vous êtes. Et le monde vous le dira. Ça veut dire qu'il faut que vous choisissiez. Dès aujourd'hui, dès maintenant, vous démarrez, vous commencez à croire que vous êtes belle. C'est un choix. Je répète, c'est le monde qui parle. Le monde, c'est comme une personne, c'est comme une voix qui parle. Mais Dieu maintenant vous dit sa chose. Si vous vous le martelez constamment dans la tête, vous allez le vivre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Celles qui sont belles, en général, c'est parce qu'on leur a martelé, tout simplement. Depuis qu'elles sont petites, on leur a martelé les oncles, les tantes, les nièces, les cousines. On a martelé ça dans la conscience. Mais maintenant, c'est en train de dire que vous avez il faut que vous récupérez parce que on aura l'occasion de parler dans un autre message. Je reste persuadé que quand le Seigneur est en train de designer, même le macaque, il n'était pas en train de regarder l'animal et dire que toi, vraiment, tu es quand même là. Hein. Je ne pense pas. Peut-être c'est nous qui voyons le macaque quand il sourit, il n'est pas mignon. Mais je reste persuadé que Jésus de Nazareth, quand il regarde, voilà. Il me dira si je me trompe quand je le verrai, mais je reste persuadé, pour lui, il a fait un animal, là, il vit que c'était bon. Voilà. Faut renouveler l'intelligence. On va continuer à en reparler dans le prochain message parce que ça va prendre quand même peut-être 1 ou 2, 3, je ne sais pas, messages concernant la beauté. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Ça peut toucher beaucoup d'autres choses, mais la beauté, la définition, on vous a communiqué une justice par la vue et dès que vous ne voyez pas ce standard, vous vivez la condamnation, tout simplement. Et il faut croire, et c'est dès que je crois en ce que la parole me dit, je vis la paix et je vis que c'est la vérité parce que Jésus approuve. Merci beaucoup.